pour ceux qui ont l'habitude de taper sur leur clavier. Vous tapez sur votre clavier, mettez vos mains devant comme ça. Et je vous demande de taper le A. Vous sentez, le A, il est ici. Comment cette chose agit en nous? Vous pensez que c'est votre cerveau qui donne l'information à votre corps. C'est votre corps qui a donné l'information à votre cerveau. C'est ça une habitude. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous allez faire un retrait bancaire. Vous mettez la carte dans le distributeur et vous portez la main dessus. Est-ce que vous tapez le numéro consciemment ou c'est quand votre main pose la main sur le clavier qui fait que vous retrouvez les numéros? C'est quoi votre numéro en fait? Vous sentez bien que c'est votre main qui retrouve les numéros. Ça, on peut considérer aussi que c'est une habitude. Ça veut dire que c'est le corps, le subconscient, qui a emmagasiné en fait, l'expérience et l'information, qui fait qu'à un moment donné, il va se substituer à l'esprit et qui fait que c'est lui qui gouverne. Et le conscient, c'est quelque chose qui peut être un pilotage automatique dans votre vie. Alors, je vais vous donner une autre métaphore concernant le subconscient et le conscient. Imaginez par exemple que vous travaillez en centre-ville et que vous habitiez à 2 km de votre lieu de travail. Donc, tous les jours, vous vous déplacez avec votre voiture de 2 km vers votre lieu de travail. Et ce qui se passe à un certain moment donné, vous gagnez un peu d'argent et vous décidez d'acheter une maison. Et vous achetez une maison à l'extérieur, à 10 km de votre lieu de travail. À un certain moment, vous dites, voilà, je vais donc finir ma dernière nuit dans cet appartement et je vais passer la nuit prochaine dans cette nouvelle maison. Que pensez-vous ce qui va se passer? Mais quand le soir va arriver et vous devriez donc vous déplacer vers votre nouvelle maison, votre corps aura tendance à vous ramener à l'appartement. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à l'appartement? C'est parce que vous avez une conscience d'une nouvelle information qui va ordonner au subconscient de vous diriger vers cette nouvelle maison. Et ce qui fait que, au fil du temps, votre nouvelle habitude, ce sera de vous rendre à cette maison. Mais vous voyez, quelqu'un qui dit « je ne vais pas y arriver » ou « de toute façon, je n'ai pas fait des études supérieures ». Vous voyez, ça, ce sont des croyances. Et ces croyances, ce n'est pas vous. Vous pouvez les changer si vous apportez à votre vie, dans votre expérience, des nouvelles informations au même titre que le changement entre un appartement et vous diriger vers une maison. Le problème, c'est que certains d'entre nous sont tellement dépendants de ce passé qu'ils ne laissent pas la place et la possibilité de changer ça.